Bienvenue dans la familia, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'avais grave envie de faire depuis hyper longtemps. C'est d'expliquer le pourquoi, du comment je me suis retrouvé de mon sud de la France que j'aime tant au Canada, dans le nord, froid, etc. Je vais faire une petite vidéo pour expliquer comment ça s'est passé, le processus de qu'est-ce qui m'a donné envie de venir au Canada, pourquoi je suis venu, etc. Avant de commencer, on lâche un petit pouce bleu, on s'abonne, on active la cloche de notification et je vous laisse faire la suite de la vidéo, let's go! Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi le Canada c'est venu depuis que je suis petit, genre en maternelle en gros j'avais trouvé une go avec qui je suis resté de la maternelle jusqu'au CM2, donc à peu près 5 ans. Et bref, on était meilleurs potes, on sortait ensemble et tout, enfin je sais pas si on peut appeler ça sortir ensemble parce qu'à l'époque c'était pas trop ça, mais bon bref. J'avais des projets à l'époque en mode on voulait ouvrir un casino, on peut dire on a tout n'importe quoi. Je me souviens un jour j'étais allé chez elle et tout, elle m'avait dit regarde genre mes parents ont acheté des photos du Québec des amis à eux, c'est trop beau et tout, et on était en mode vas-y plus tard on habitera au Québec. Et ça nous avait donné envie à ce moment-là d'y aller, enfin bref on s'imaginait là-bas. Je me souviens même qu'on faisait genre on était des Canadiens. Je me souviens genre en CE1, notre maître nous avait demandé qui c'est qui était né en France, qui c'est qui était né à l'étranger. Et nous comme des Canadiens on avait levé la main, on est Canadiens, alors je sais pas. Ils devaient se dire ils sont tarés ceux-là parce qu'en plus mon maître, et j'aime pas ce mot dire maître, maîtresse, genre ça donne l'impression que on est inférieur à eux. Donc mon professeur le CM1 nous avait regardé en mode comme ça parce qu'il connaissait mes parents, il savait très bien que je tenais dans le sud de la France et pas au Canada. Donc, bref, à cet âge là on a un peu starbé, on a un peu pété au casse. Et du coup donc le Canada est venu par là, puis après genre les années ont passé, j'ai complètement zappé. Et arrivé en seconde, donc je voulais absolument faire mes études à l'étranger, genre c'était vraiment un rêve pour moi. Et donc j'avais hésité. De toute base, je voulais faire mes études de médecine au Mexique, je sais pas si j'ai déjà dit ou pas, mais je voulais faire du coup une section bac et faire mes études de médecine au Mexique. Alors je ne sais pas pourquoi. Pourquoi le Mexique, pourquoi médecine au Mexique, je ne sais pas. Du coup j'ai pas été pris en bac en première, donc du coup je suis pas allé. Et de plus la médecine, déjà je pense qu'en français c'est assez compliqué, alors le faire en espagnol au Mexique, je comprends pas. Et bref, donc du coup en seconde je regardais quand même où c'est que je peux faire mes études hormis le Mexique. Je me suis dit, au pire on va chercher un lieu où on parle français et où je peux étudier ailleurs qu'en France, parce que je voulais pas rester en France. Donc il y avait Belgique, il y avait Suisse je crois. Et je suis tombé sur le Canada et le Québec et je me suis rappelé que j'avais déjà eu envie d'y aller. Du coup j'ai commencé à faire mes recherches de combien ça coûtait le logement, les universités qu'il y avait et tout. Et moi de base, à toute base je voulais faire l'université de Laval, ou c'était quoi, l'université de, je sais plus comment elle s'appelle, celle de Québec là. Et je voulais faire ces deux universités parce qu'en gros ils faisaient un programme interprétariat, parce que de base je voulais faire interprète à ce moment là. Oui, comme je dis dans ma vidéo, dans mes vidéos, j'ai une présentation, elle a fait c'est une fluctuation économique. J'en ai parlé à mes parents et tout. Mes parents, vous savez, leur qu'on est en seconde, ils sont en mode oui, on verra ça plus tard et tout. Et je sais qu'il y a une amie, ma mère, qui a étudié à Montréal. Et du coup, on en avait parlé une fois qu'elle était venue, elle m'avait grave donné envie. Mais après, ça m'était passé par-dessus parce que je voulais faire une école de commerce. Qui était langue et tout, j'ai dit on met de côté parce qu'en fait, je me suis dit, je vais faire du commerce. Donc, école de commerce privée en France, donc ça coûte des sous. Et moi, je pensais qu'au Canada, de base, les frais de scolarité c'était pareil qu'aux États-Unis. En mode, tu payais 100 000 € l'année. Donc, j'étais en mode je commence à chercher et tout. Donc, les écoles, école de commerce. Sur internet, je passe les 800 000 sites qui existent d'écoles label France, qui sont certifiés par l'État et ou pas. Et au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, je tombe sur HEC Montréal, je me dis qu'est-ce que c'est encore. Et je regarde et tout, et je me rends compte qu'en fait c'est une école de commerce-gestion au Canada. Et là je m'étais dit, ok Clément, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on tente ou pas. En même temps, en passant mes concours pour mes écoles de commerce en France, j'ai dû payer ma place quand j'ai réussi mon concours à mon école de Toulouse. Du coup je me voyais mal dire à mes parents, au final vous avez payé une place, je sais plus combien c'était cher quand même, une place à mon école, et au final je pars à Montréal. Donc du coup j'ai mis l'idée de côté. Et cette idée m'a quand même travaillé toute mon première année de l'école de commerce. Au final je suis venu ici habiter. Et du coup pour faire un petit bilan sur depuis mon arrivée, donc depuis août 2019, là on est en avril 2020. Donc ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin.
Attendez, là je me suis arrêté. Août, septembre, octobre, janvier, février, mars, avril. Ça fait 7 mois que je suis là. Alors mon bilan, moi j'ai vraiment zéro regret d'être venu au Canada. C'est vraiment un truc que je voulais faire comme je dis depuis tout petit. Même si en soi ça a fluctué, j'ai oublié, après j'ai repris, etc. Mais c'est vraiment un truc que je voulais faire, étudier à l'étranger. Donc j'ai étudié en Irlande pour ceux qui le savent, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les colloques de l'enfer. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit, je sais plus trop où. Je voulais étudier à l'étranger, mais tout le monde sait qu'en France, c'est l'un des seuls pays, je pense, c'est que la scolarité est gratuite post-bac. Du coup, genre là, je m'étais dit, mon école de commerce c'est cher, est-ce que ça coûte pareil à HEC Montréal? Il faut savoir que c'est moins cher qu'une école de commerce française, donc du coup, je me suis dit, go for it, on teste quoi. Et du coup, alors moi j'ai zéro regret dans mon départ de France parce que ça m'a permis, genre, les personnes qui ont voyagé dans leur vie, qui ont habité à l'étranger, je trouve qu'elles ont une plus grosse ouverture d'esprit, c'est vrai. Parce que je me souviens de moi avant, bon après j'avais 17 ans et moi maintenant qui a quasiment 20 ans, l'évolution que j'ai dans ma mentalité elle a beaucoup changé, notamment au fait que je me suis rendu compte qu'il y avait pire à l'étranger, qu'en France on était bien et qu'au final, on se plaignait souvent de tout. Par exemple en France on se plaint souvent du système de santé comme quoi oui, la sécu c'est n'importe quoi et tout, mais il faut savoir que dans des pays comme aux États-Unis, en Irlande il me semble aussi, la santé est payante. C'est-à-dire qu'en gros si vous voulez vous faire... j'ai regardé un reportage il n'y a pas si longtemps sur les femmes enceintes aux États-Unis. Un accouchement ça coûte 5 000 $ à peu près. Et s'il y a des complications, il faut payer beaucoup plus. Même qu'une femme elle a fait une fausse couche et elle a dit qu'elle a dû payer sa fausse couche quand même. Alors qu'en France, je veux dire, on a des chances, trucs comme ça. On a aussi l'assurance chômage qui est pas dans beaucoup de pays. Bref, on a beaucoup de choses. Et en fait, les gens ils râlent tout le temps. Et moi, en rentrant de là, je me suis rendu compte qu'en fait, on se rendait pas compte de la chance qu'on avait en France. Ce qui est vrai. Tout ça pour manière à quoi, je ne sais plus. Oui, du coup, ça m'a permis de m'ouvrir mon esprit parce que je me suis dit, au final, Clément, en France, on est tellement bien. Même au fait de travailler, genre en France, on est vu comme des feignants partout dans le monde parce qu'on a beaucoup de vacances. Mais moi, je trouve ça bien qu'on ait beaucoup de vacances. Sauf qu'en fait, en France, on trouve qu'on n'a pas assez de vacances parce qu'on compare souvent le fait que les profs aient beaucoup de vacances et que les autres non, alors qu'au final, 5 semaines de vacances. Ici, il me semble qu'au Canada, c'est 2 semaines de vacances qu'ils ont par an. Donc, c'est pas énorme en soi comparé à la France. Donc voilà, et du coup, moi, j'ai vraiment zéro regret dans ça. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a aussi permis de m'adapter. Vu qu'en fait moi j'ai toujours vécu dans la même maison depuis que je suis né, donc j'ai pas forcément ma zone de confort, c'est toujours la même, c'est-à-dire chez moi et tout. Et à l'espace de 2 ans, j'ai déménagé 8 fois, j'ai fait 3 pays, donc France, Irlande et Canada. Et le fait d'avoir fait ça, ça m'a créé comme une compétence d'adaptation, on va dire, parce que je sais m'adapter maintenant aux choses. Je sais que genre si demain je déménage, je sais tout ce qu'il faut faire, tous les papiers qu'il faut faire, tout ce que j'ai fait là, je sais que je peux le refaire parce que j'ai déjà fait et je sais comment le supporter mentalement et tout. Pareil pour les papiers à faire, je sais comment ça marche maintenant parce qu'avant je pensais qu'il fallait juste partir comme ça et t'arrives dans le pays, tu te posais en mode hey salut, alors qu'il y a énormément de démarches à faire. Maintenant je sais comment ça se passe, les papiers, les visas, il faut des permis et tout. Enfin avant je savais pas tout ça et genre du coup ça m'a permis de vraiment de prendre des responsabilités aussi de mon côté à moi et de pouvoir évoluer dans ce sens là. Ce que je regrette pas c'est qu'aussi le cadre de vie il est ouf ici. Enfin, genre je veux dire, je sais que si j'étais allé par exemple à Paris, grande ville de France ou à les grandes villes européennes, genre Londres et tout, j'aurais jamais eu un cadre de vie comme ça parce qu'ici c'est... En fait Montréal c'est un peu comme genre une ville avec des villages dans genre une bonne vibe de là-dedans, puis les gens sont... Enfin, la légende dit que les Québécois sont sympas et tout, qui sont accueillants et tout, et c'est vrai. Après, j'ai pas forcément beaucoup de contact avec les Québécois, mais le peu que j'ai, ils sont toujours souriants à vouloir t'aider et tout, donc je trouve ça grave bien parce qu'en France, c'est pas du tout ça. Pour les personnes qui sont intéressées par le Canada, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram ou aller dans mes DM ou des commentaires là. Et si j'ai un conseil à donner, n'hésitez pas à partir à l'étranger. C'est vraiment une chose qui vous ouvre l'esprit, qui vous ouvre à vous et qui vous permet de pouvoir évoluer aussi mentalement, etc. Et du coup, je vais clôturer cette vidéo sur ce petit point positif. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. On se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Salut les gars, salut la mif, salut les amis, bisous, à demain.